Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ndidanou Malo Ghislain à l'état civil et Gisbit ou encore Oncle Wang Yu pour d'autres. Bon, maintenant, c'est officiel. Voici Oncle Wang Yu devant vous. Oncle Wang Yu, bah, déjà, c'est un nom que j'ai choisi pour m'identifier parce que je trouve que Gisbit c'est bien, mais c'est pas trop créatif. Après, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas chercher mieux? Et puis, on est arrivé en Chine chez Oncle Wang Yu. Ça, en vrai, c'est par hasard. Hein. C'est pour tester simplement. Bah, par curiosité, ça m'a plu et tout ce qui se faisait. D'abord, j'aimais la musique. Après, je partais en studio en tant qu'artiste et tout, et je voyais des trucs qui m'émerveillaient. J'ai voulu aussi faire ça de par moi-même, et c'est parti de là simplement. Je n'ai pas vraiment été très loin de la scène musicale. Au contraire, bon, en tant qu'artiste, peut-être rappeur ou chanteur, bon, c'est devenu un peu plus compliqué dans le sens où les occupations sont beaucoup. Et c'est gérer une carrière en tant qu'artiste, une carrière en tant que beatmaker. À un moment donné, on va se retrouver un peu perdu, quoi. Donc, il faut faire un choix. Les particularités, il y en a beaucoup. Déjà, en matière de musique, le Tchad est très riche. Mais moi, ces derniers temps, j'aime beaucoup intégrer le balafon. Il y a un peu de garaya, ces trucs mais traditionnels que j'intègre assez subtilement dans au moins environ 60% de mes prods dernièrement, pour quand même rendre assez original parce que on n'a pas vraiment une identité qui nous est propre et là c'est pas facile. Voilà. L'évolution de la musique urbaine, elle est croissante. Bon, il y a un bel avenir qui se trace quand même. Du point de vue que au moins tous les artistes prennent conscience de ce qui se passe, s'approprier la musique, vraiment faire parler de la culture tchadienne, et ça aide vraiment. Et même nos auditeurs, ça plaît beaucoup à nos auditeurs, ça crée vraiment un truc de nouveau, et ça c'est ce qui me plaît. Je trouve que c'est en bonne voie. Je pense que ça va être les mêmes attentes que tout le monde, hein. Qu'on ne soit pas dernier à l'échelle internationale. Et moi, l'exemple est simple, à un événement comme la Cannes, au moins qu'on sollicite un artiste tchadien ou bien à des grands événements, c'est le souhait de tout le monde pour cette culture-là. Je vais plutôt... Moi, j'ai parlé plutôt à ma faveur quand même. Pensez un peu aux arrangeurs, aux beatmakers, à tous ceux qui vous font, surtout vous les artistes. Parce que vraiment, c'est pas facile. Hein. Nous sommes les plus sous-cotés. Généralement, des gens comme nous, c'est des gens qui ne revendiquent pas trop ces trucs-là. Mais personnellement, quand même, il faut que certains prennent l'initiative de reconnaître ce travail qui se fait derrière. Et c'est super important. Et inscrivez-nous aussi un peu dans vos revenus, ça c'est. Merci beaucoup. En vrai, en 2025, j'ai fait beaucoup de productions et je suis fier de tous mes projets, très fier de tous mes projets. Mais il y a deux quand même qui me parlent plus. Pas parce que c'est mieux fait que les autres, mais parce que ça traduit quelque chose. Et ce ne sont pas des sons que quelqu'un a payés. C'est un hommage qu'on a fait à Willy Wildona et à Rice Kim. Ce sont des sons que j'écoute quasiment tous les jours quand je suis seul. Mais ça n'a rien à voir avec est-ce que j'ai mieux travaillé ça qu'un autre projet, non. Mais c'est pas, ça me parle comme ça quand même parce que ça a regroupé plusieurs artistes et ils ont tous parlé avec le cœur. Merci. Bonne année et joyeux Noël à tous.